Moi c'est Théa Greboval, donc je joue au Paris FC, c'est ma 6e année et j'évolue au poste de latéral, plutôt gauche, parce que je suis gauchère. C'est à 5 ans quand j'étais dès le début en débutant, donc j'ai fait avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans au FC Offranville, un club à côté de chez moi. Et après je suis partie au Pôle Espoir à Liévin en seconde, où là à partir de la première j'avais plus l'âge de jouer avec les garçons, du coup j'ai joué à Hénin-Beaumont 2 ans, 2 années chez les filles. Et après à la fin du pôle je suis venue au Paris FC anciennement Juvisy, donc 2 ans et après le Paris FC. La première année, moi j'ai fait plus la saison en 19 nationaux avec quelques matchs en fin de saison avec la D2. Et après on est monté en D1 et j'ai fait la saison d'après complète avec la D1, du coup sur ma dernière année de pôle en terminale. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de différence parce que quand on change de club, on a forcément changé d'environnement, de structure, de couleur aussi. Après c'est vrai en termes d'encadrement, on a quand même gardé de nombreux repères, on a gardé un groupe qui a un peu évolué mais qui était quand même dans la même continuité. On jouait toujours à Bondouf, quelquefois à Charletti, mais on a quand même gardé quelques repères à ce niveau-là. Après au niveau des infrastructures, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément d'infrastructure propre, donc oui ça a changé, mais le changement ça permet aussi d'avancer, donc on a connu des choses avant, des choses différentes, mais je pense que ça nous a permis d'évoluer et oui, il y a eu du changement, mais c'est pas pour autant qu'on a perdu notre ADN et le club qu'on était. C'est vrai que depuis 6 ans, si je fais un saut vraiment en arrière, dans les dernières années, je trouve que le championnat il a vraiment évolué en termes d'exigence, de niveau, d'attractivité aussi. On sent qu'il y a plus d'engouement autour du championnat et ça c'est génial à vivre, c'est super. Je pense que c'est quelque chose qui est super pour le foot féminin. Après, d'un point de vue personnel, je me dis que l'image qu'on va renvoyer, je pense c'est ce qu'on est. On est passionné, on aime le foot et donc il n'y a pas besoin de changer. Je trouve la pression médiatique, il n'y a pas à se dire c'est quelque chose de bien pour nous et d'être disponible, d'être ouvert et voilà. La Coupe du Monde, ça fait beaucoup parler du foot féminin, même dans nos vies. Quand on dit qu'on fait du foot féminin, ils disent, toujours on a une petite question par rapport à la Coupe du Monde, les gens arrivent à allier la pratique avec un événement auquel ils ont pu vivre dans leur vie, qu'ils ont pu suivre. Du coup ça c'est vrai que c'est super, c'est un sport qui est maintenant largement suivi et connu du grand public, donc c'est vrai que c'est agréable. Mais quand je suis allée voir des matchs justement de la Coupe du Monde, c'est là où j'ai pu voir un réel engouement, une ambiance positive c'était un engouement positif en fait. Les gens, on se sentait qu'ils avaient vraiment envie que l'équipe de France elle aille loin, réussisse et ça c'était... Oui, j'ai fait une sélection, 1 ou 2 en U16. Après, il y a eu des petits aléas et je suis revenue en U19 avec Gilles Ekem. Et là, j'ai fait les 2 saisons avec Gilles, l'Euro et la Coupe du Monde. Champion d'Europe et c'était un super souvenir. Et la Coupe du Monde après en Papouasie. Et après, j'ai une sélection en A et après des sélections en B. Avec du recul, on peut se dire... quand on vit ça de l'extérieur, on peut se dire « Ah, doit y avoir une certaine pression ». Oui, on a une certaine pression, mais comme on est dans le truc, on est dans notre compétition. Et au final, je pense que vu qu'on est passionné, on est concentré sur la compétition, l'équipe, le groupe, aller le plus loin possible. C'est plus au retour où on se dit « Ah, on a fait... c'est super, c'est génial ». On vit le truc, mais je sais pas comment dire, la pression, elle est pas... J'ai pas ressenti une pression
frénétique ou se dire ah c'est justement, enfin je trouve que c'est ça qui est beau dans le sport, c'est qu'on peut vivre des événements et des émotions qu'on appréhenderait peut-être différemment dans la vie si on était de l'extérieur. C'est un rôle que j'ai pris, on me l'a donné et j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit que c'était un choix et c'était une marque de confiance. Et je vois le capitanat pas forcément comme un leader qu'on va. Pour moi c'était oui être leader, mais être un leader dans le groupe, veiller à être un leader sur le terrain. J'étais un leader, mais dans le jeu, dans la vie de groupe, mais j'étais pas forcément... En fait on était plein de leaders et il fallait en choisir un et voilà c'était moi mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Après c'est un rôle que je connaissais pas et j'ai pris vraiment à cœur, ça prend pas mal d'énergie mais c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte de l'importance du groupe et de la vie de groupe sur la performance. Alors pour la sélection, je m'y attendais clairement pas trop parce que c'était début de saison et pour moi les sélections c'est quelque chose vraiment qui arrive dans une continuité, donc oui je m'y attendais pas forcément, donc je me suis dit si ça arrive maintenant voilà, franchement j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre et j'ai abordé la chose comme en découvrant et c'est un rêve qui est d'arriver en section A avec des grandes joueuses etc. Donc c'était vraiment l'occasion d'apprendre. Donc au début j'étais un peu surprise puis après j'étais finalement surprise mais contente mais un peu et après super contente d'y aller. Une fois là-bas c'était vraiment un super stade, une belle expérience où on peut voir le travail qui reste à faire, l'exigence. Et ça permet de continuer la formation et c'est ça permet aussi de progresser. Je pense que la première sélection c'était quelque chose de magique, mais quand on est sportif de haut niveau, gagner un trophée ça n'a pas de prix non plus, donc même si t'es un jeune, de pouvoir soulever le trophée à l'Euro c'était aussi inoubliable. Tout sportif de haut niveau on est sportif de haut niveau, c'est pour viser l'excellence et être le meilleur possible. Donc forcément que oui, la sélection nationale c'est quelque chose, ça peut être un objectif et un rêve. Après je suis consciente que, pour moi c'est quelque chose qui arrive dans la continuité. Donc l'objectif ça va être plutôt d'être performante en club et s'il y a performance, dans ce cas-là on peut voir plus loin. Pour l'instant je reviens d'une saison un peu compliqué. Je reviens, ça fait 15 jours que c'est sur le terrain, je me sens bien. Et du coup j'espère faire une belle fin de saison et après on verra. Mais... à côté donc le Paris FC a comme politique de nous laisser libre pour faire un double projet à côté. Et donc moi je suis en études de kinésithérapie, donc je suis en dernière année. Normalement je dois être diplômée là au mois de juillet, donc à partir de juillet je devrais être kiné, donc voilà c'est cool. Alors c'est vrai que ma venue au foot elle est un peu spéciale, on va dire que dans ma famille ils sont pas du tout footeux et pas forcément sportifs. L'anecdote en fait c'est que j'ai un grand frère qui a 2 ans plus âgé que moi. Et ma mère, quand elle était enceinte de mon frère, elle a dit surtout pourvu que mon fils ne fasse pas de foot. Donc elle pouvait pas. Et en fait, c'est sa fille qui a fait du foot, du coup, moi, 2 ans après. Et maintenant, ils me suivent et ils sont à fond derrière moi. Mais de base, c'est vrai que c'est pas mon contexte familial qui m'a amené au foot. C'était juste, il y a un copain en maternelle qui fait du foot et j'ai voulu faire du foot avec lui. Et après, il a arrêté, j'ai continué et j'étais passionnée. Donc, pourquoi j'ai fait du foot, je sais pas, mais. De base, non, pas vraiment. Il fallait choisir un numéro, on en a proposé plusieurs. Et il n'y avait pas forcément un numéro qui me... Et du coup, celui-là, je l'ai associé à quelque chose qui me fait 19, ça fait 14 plus 5. Et c'est le chiffre que j'affectionne particulièrement. Du coup, voilà.
J'aime bien plus à vocation offensive, on va dire, tout ce qui est passe, centre. Pour moi, c'est un geste technique important. Et sinon, après, un geste technique défensivement, ça va être l'impact dans le duel. J'aimerais dire plutôt une plus d'impact. De continuer à prendre du plaisir, d'être heureuse et de m'épanouir.